L'emnéatype 1, connu sous le nom de perfectionniste ou réformateur, est le type de personne qui vit avec un profond engagement à faire les choses de la bonne manière. C'est quelqu'un qui aspire à s'améliorer constamment, tant personnellement que dans son environnement. Cet emnéatype a un lien fort avec des valeurs telles que la justice, la responsabilité et la moralité. Cependant, cette approche peut être à la fois une force et une source de souffrance. Pour vraiment les comprendre, il est essentiel de regarder au-delà de leur perfectionnisme extérieur et d'explorer les racines émotionnelles et psychologiques qui les animent. Leur voyage intérieur est marqué par une lutte constante entre leur essence, qui recherche la sérénité et l'équilibre, et leur ego, qui les entraîne vers l'exigence de soi, la critique et la frustration. L'origine du perfectionnisme, la blessure de l'emnéatype 1. Dans l'enfance, les personnes qui développent ce modèle de personnalité ont généralement connu un environnement dans lequel elles se sentaient jugées ou insuffisantes. Peut-être qu'on leur a appris qu'il y avait une bonne façon de faire les choses et que pour être acceptés ou aimés, ils devaient répondre à des attentes très élevées. Cette première expérience a généré chez eux le sentiment que ce n'est pas bien d'être comme je suis, et la conviction qu'ils devaient se transformer en une version améliorée d'eux-mêmes pour être valorisés. Au lieu de se sentir libres d'être qui ils étaient, ils ont commencé à chercher à être validés en respectant des normes, des standards et des objectifs qu'ils s'étaient imposés. La voix intérieure du juge critique. Une caractéristique centrale de l'emnéatype en est la présence d'une voix interne critique et constante. Ce « juge interne » est comme un compagnon invisible qui pointe toujours du doigt ce qui manque, ce qui aurait pu être mieux fait ou ce qui ne répond pas aux normes idéales. Par exemple, si une personne accomplit une tâche avec excellence, son juge interne pourrait dire « c'est bien, mais vous auriez pu le faire plus vite » ou « oui, c'est bien, mais ce n'est pas encore parfait ». Cette auto-évaluation constante peut être épuisante et génère, à long terme, un niveau élevé de stress et de frustration. Le juge interne adresse ses critiques non seulement à lui-même, mais aussi aux autres. Cela explique pourquoi certains peuvent être considérés comme critiques ou difficiles à satisfaire. Ce qui se passe en réalité, c'est qu'ils projettent leurs propres insécurités et exigences personnelles sur le monde extérieur, recherchant la perfection qui leur manque intérieurement. Le perfectionnisme en action, force et défi. Le perfectionnisme de type 1 peut être une qualité très précieuse dans certains domaines de la vie. Ce sont des gens minutieux, organisés et engagés, ce qui en fait de grands leaders, professionnels et défenseurs de causes importantes. Leur désir de faire les choses correctement leur confère un fort sentiment d'intégrité et de responsabilité. Cependant, ce perfectionnisme a aussi un côté sombre. Certains peuvent devenir rigides, inflexibles et intolérants lorsqu'ils estiment que quelque chose ne répond pas à leurs normes. Ils ont tendance à se soucier excessivement des détails, ce qui peut les conduire à se paralyser ou à perdre de vue la situation dans son ensemble. Dans vos relations, cette recherche de perfection peut être un obstacle. Leur tendance à critiquer ou à tenter d'améliorer les autres peut générer des conflits, surtout si leurs proches ne partagent pas la même vision ou le même niveau d'exigence envers eux-mêmes. De plus, leur incapacité à se détendre et à accepter les choses telles qu'elles sont peut les laisser constamment insatisfaits, même lorsque les circonstances sont objectivement positives. Le lien avec la colère, le feu intérieur de l'emnéatype 1. Même si les gens ont tendance à se considérer comme des personnes correctes et contrôlées, la colère est une émotion centrale dans leur dynamique interne. Cette colère naît de la tension constante entre leur idéal de perfection et la réalité imparfaite qui les entoure. Ce qui est intéressant, c'est que cette colère n'est souvent pas exprimée ouvertement. Au lieu de cela, les gens ont tendance à la réprimer, car montrer de la colère ne correspond pas à leur idéal d'être des personnes bonnes ou bonnes. Cependant, la colère ne disparaît pas, mais se manifeste plutôt indirectement, comme le sarcasme, l'irritation, la critique ou un sentiment général de frustration. Cette colère refoulée peut s'accumuler avec le temps, conduisant à des explosions émotionnelles ou à un épuisement émotionnel qui affecte votre bien-être. Reconnaître et gérer cette colère est une étape cruciale en votre processus de transformation. L'impact du perfectionnisme sur la vie quotidienne.
Le perfectionnisme peut se manifester dans les situations quotidiennes de manière subtile mais significative. Par exemple, au travail, certains ont tendance à fixer des normes très élevées pour eux-mêmes et leurs collègues. Si quelque chose n'est pas fait selon leur vision, ils peuvent devenir frustrés ou intervenir pour corriger la situation. Dans les relations personnelles, ils peuvent être perçus comme critiques ou contrôlants, car ils signalent souvent des erreurs ou donnent des conseils non sollicités dans le but de aider. Pendant le temps libre, même pendant les moments de repos, certains peuvent se sentir coupables de ne pas être productifs ou de ne pas tirer le meilleur parti de leur temps. Le processus de transformation, de l'exigence de soi à la sérénité, le parcours de croissance de l'ennéatype 1 implique un changement profond dans la manière dont ils se rapportent à eux-mêmes, aux autres et au monde. Ce processus commence par l'acceptation. Apprendre à accepter ses propres imperfections et celles des autres comme faisant naturellement partie de la vie. 1. Reconnaître la plaie interne. La première étape consiste à prendre conscience de la croyance sous-jacente selon laquelle « ce n'est pas bien d'être comme je suis ». En identifiant cette idée, les individus peuvent commencer à la remettre en question et à la remplacer par une vision plus compatissante et réaliste d'eux-mêmes. 2. Libérez-vous du juge interne. Il faut apprendre à identifier et à adoucir la voix critique qui dirige sa vie. Cela ne signifie pas l'ignorer, mais l'écouter avec empathie et sans lui laisser le contrôle. 3. Accepter les imperfections. Il est essentiel d'accepter que les erreurs constituent une partie inévitable et précieuse de l'apprentissage. Ce faisant, certains découvrent qu'ils n'ont pas besoin d'être parfaits pour avoir de la valeur. Car connectez-vous en toute sérénité. L'essence de l'ennéatype 1 est la sérénité. Lorsqu'ils se connectent à cette qualité, ils trouvent la paix intérieure et apprennent à vivre dans le présent, sans avoir constamment besoin de corriger ou d'améliorer tout ce qui les entoure. L'impact du changement, de la critique à la compassion. Lorsque certains se transforment, ils passent de l'état critique et rigide à l'état de personnes plus tolérantes, flexibles et compatissantes. Ils apprennent à inspirer les autres par l'exemple, au lieu d'essayer d'imposer leur vision. Cette transformation améliore non seulement leur relation à eux-mêmes, mais aussi leur relation avec les autres. Ils cessent d'être des juges et deviennent des guides, soutenant ceux qui les entourent sans avoir besoin de les corriger constamment. Le voyage de l'ennéatype 1 est, par essence, le voyage de l'acceptation. C'est le chemin qui mène de la rigidité à la flexibilité, de l'exigence de soi à la compassion et de la critique à la sérénité. Dans un monde qui remet constamment en question nos attentes et nous confronte à l'imperfection, le défi est d'apprendre à vivre en paix avec ce qui est, plutôt que d'être obsédé par ce qui devrait être. Accepter ne signifie pas abandonner ou s'installer. Pour l'ennéatype 1, cela signifie comprendre que la perfection n'est pas une destination, mais un processus continu et nuancé. Cela signifie réaliser que les erreurs ne sont pas des échecs, mais des opportunités de croissance, et que même les imperfections les plus évidentes ont un but et une valeur. Quand on apprend à se libérer du poids de ses propres exigences, on découvre que la vraie perfection ne réside pas dans le respect des normes extérieures, mais dans la capacité d'embrasser la vie telle qu'elle est, avec ses lumières et ses ombres. Ce faisant, il devient une source d'inspiration pour les autres, démontrant qu'il est possible d'atteindre un équilibre entre discipline et acceptation, entre effort et sérénité. En fin de compte, le voyage en néatype 1 nous rappelle une vérité universelle: la paix intérieure ne se trouve pas en essayant de changer le monde, mais en apprenant à l'aimer et à nous aimer exactement tels que nous sommes. C'est un rappel qu'en abandonnant le jugement et en faisant preuve de compassion, nous trouvons la liberté de vivre pleinement et en harmonie avec nous-mêmes et avec les autres. C'est le pouvoir transformateur de l'acceptation et l'invitation constante que l'ennéatype 1 nous propose à réfléchir sur notre propre relation avec la perfection et l'authenticité. Et si, l'espace d'un instant, nous nous permettions d'être simplement humains?